everyone! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une routine teint du soir, enfin quand je me démaquille et tout ça. Donc si je suis exactement pareil que dans l'ancienne vidéo avec le make-up que je vous ai présenté, et bien c'est parce que j'ai fait ces deux vidéos le même jour parce que je savais que j'allais avoir une semaine débordée et que du coup j'ai prévu ces deux vidéos dans la même journée et évidemment celle-ci juste après le make-up. Donc je ne vais pas vous montrer en live comment je me démaquille, comment j'applique mes lotions, enfin tout ça. Je vous le montrerai en Insta Story si vous êtes d'accord. Vous pouvez me le dire en commentaire ou dans le sondage que je mettrai très prochainement dans mon Insta Story. Donc c'est parti. Donc toujours pareil, si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Et du coup je commence par le baume démaquillant de chez Clinique. Il est comme ceci. Il a une base très grasse. Alors il démaquille vraiment en profondeur. C'est un truc de malade. Il n'y a aucun résidu. Même le mascara part très facilement. Tout ce qui est waterproof, tout ça, ça part vraiment facilement avec ce baume démaquillant. Et vraiment je m'en sers quand je fais des gros make-up, vraiment des make-up chargés, et c'est parfait. Sinon, pour des make-up plus simples, j'utilise la gelée démaquillante de chez Melvita à l'eau florale de rose, eau de fleurs d'oranger et l'extrait de narcisse. C'est une gelée démaquillante adoucissante, vu que j'ai une peau vraiment très compliquée. Alors, pour ça, il faut que vous suivez vraiment. Donc, j'ai une peau mixte à grasse. En été, j'ai une peau qui devient plutôt grasse, alors qu'en été, j'ai une peau qui tire plutôt vers la sécheresse. Et j'ai souvent le niveau du nez qui sèche. Et c'est vraiment très désagréable. Et je vais pas vous expliquer. J'ai une peau très sensible à la fois, une peau qui rougit très facilement, ou même quand je n'ai absolument rien du tout sur le visage, que je n'ai rien appliqué même pendant 2 jours, c'est un exemple, j'aurai la peau toujours aussi rouge. Et surtout au niveau des pommettes, naturellement, je suis vraiment rouge, même si je ne fais rien. Je marque très vite, exemple, on peut me faire ça, j'ai une marque, bon, qui va pas durer très longtemps, mais je marque. Du coup, c'est très... Enfin voilà. Donc quand je reviens sur le démaquillant et quand c'est un make-up beaucoup plus léger où il y a beaucoup moins de matière et tout ça, j'utilise la gelée démaquillante de chez Melvita. Alors celle-ci est bio. En revanche, le baume démaquillant n'est pas bio. Évidemment, il vient de chez Clinique. Bon, ces deux produits sont vraiment très bien. C'est vraiment des démaquillants que j'adore. En ce moment, j'opte beaucoup pour les démaquillants sans coton ni rien. Ils s'utilisent tous les deux sous l'eau. Alors, personnellement, je mouille le bout de mes doigts, mais pas mon visage. Ensuite, je frotte partout sur mon visage avec soit le Melvita, soit le Clinique. Et du coup, une fois que j'ai frotté partout mon visage, je rince. Et du coup, je sèche ma peau après, tout simplement. Je peux l'utiliser sous la douche, n'importe quand. Ensuite, je vais parler... Enfin, j'ai quand même 3 produits qui n'importe quoi. Qui parlent de la marque Uriage Eau Thermale. Alors, là, c'est en fonction de comment est ma peau, bien évidemment. Alors, bon, celui-ci... C'est évidemment Uriage, c'est dans la gamme, j'arrive pas du tout à parler, ça vient de la gamme Roseliane, c'est un dermo-nettoyant, il nettoie, démaquille et apaise, donc c'est pour les peaux sensibles à rougeur.
Et évidemment, les 3 produits que j'ai à vous présenter sont hypoallergéniques. Donc, j'utilise du coup ce petit truc vraiment tout le temps. Mais tout le temps, même quel que soit pas le type, mais enfin vous voyez la façon dont ma peau est en ce moment, je l'utilise tout le temps parce que tout le temps ma peau marque très vite, elle rougit très vite et il marche vraiment très très bien. Donc ensuite là on passe aux produits du coup de chez Uriage quand ma peau est moins sèche et plus grasse avec les pores ouverts et tout ça. Enfin, vous voyez le type de peau que personne ne veut avoir. Donc, j'utilise l'eau micellaire thermale qui purifie, démaquille et nettoie. C'est pour les peaux mixtes à grasse, du coup. Là, c'est le grand pot. Alors, bon, lui, je vais le réutiliser très souvent vu que l'été arrive. Et du coup, c'est de la gamme... Ah bah non, bah je sais pas. Ah non, j'ai un 4e produit à vous présenter de chez Uriage, c'est pour ça. C'est celui-ci qui est de la gamme Iséac. C'est une lotion désincrustante également. Et là, c'est vraiment quand ma peau est catastrophique. Ça resserre les pores, ça désincruste et ça purifie. Et c'est pour les peaux grasses à imperfection. Alors ce produit est juste parfait. Mais je suis obligée d'utiliser des produits aussi agressifs pour ma peau quand elle est grasse. Parce que sinon elle restera grasse. Et je peux rester comme ça pendant des jours et des jours. Et j'aurai l'impression que ma peau est huileuse. Mais vraiment comme si on m'avait jeté l'eau, pas l'eau mais l'huile de la friteuse en pleine figure. J'ai cette sensation et vraiment je suis obligée d'utiliser des produits aussi agressifs pour ma peau parce que sinon elle restera aussi grasse et vraiment c'est absolument impossible d'avoir une peau aussi grasse. Donc j'utilise cette petite lotion désincrustante de chez Uriage eau thermale et c'est de la gamme Iséac. Donc là, toujours un produit de chez Clinique, c'est le Even Better et c'est un correcteur et sublimateur anti-tache. Alors oui, ne faites pas gaffe à ça, faut que je nettoie. En fait, c'était pour faire un make-up et comme je n'avais pas de liner jaune, j'ai utilisé... j'en ai marre de dire utiliser. J'ai utilisé un petit peu de fond de teint et de faire à paupières jaune et il faut que je le nettoie d'ailleurs. Il faut que je le fasse. Mais du coup, n'ayez pas peur pour ça. Enfin bref, du coup, j'utilise ceci après toutes mes lotions. Partout à l'endroit où j'ai des taches, parce que encore là, ça va beaucoup mieux grâce à cette petite merveille. Merci d'exister. J'avais des taches brunes qui se voyaient même avec les fonds de teint couvrants. On voyait à cette petite zone ici au niveau des joues vraiment des taches un peu violettes brunes, mais avec les fonds de teint couvrants, vraiment. Du coup, c'était plus possible. Il fallait que je fasse quelque chose et le Even Better m'a vraiment sauvé la vie. Ça va vraiment beaucoup mieux. Et du coup, je continue à l'utiliser et il est juste parfait. Donc ensuite, je vais vous parler de plusieurs crèmes pour les imperfections. Désolée, je suis en train de m'arranger par ordre. Du coup, là, je vais vous parler quand j'ai énormément d'imperfections. Évidemment, je suis obligée encore d'utiliser un produit hyper fort. Donc, quand j'en ai énormément, j'utilise la gel crème purifiante à la menthe et à la fleur d'oranger de chez Cattier. Évidemment, elle est bio et c'est pour les peaux grasses à imperfection. Alors, évidemment, je vous dis pas, je suis une écrevisse après avoir appliqué ça. Je suis rouge de partout, mais vraiment de partout. J'ai des rougeurs, mais vous pouvez pas imaginer.
Alors je suis vraiment obligée de l'appliquer, mais vraiment, et elle marche très bien, elle fait vraiment son job. Mais si vous avez une peau très sensible comme la mienne et que vraiment vous avez un autre produit qui marche très bien, ne la prenez pas. Vraiment, moi je suis obligée parce que j'ai essayé toutes sortes de crèmes, mais vraiment toutes. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les crèmes et vraiment, parce que j'en ai, ça doit faire 5 ans, à peu près 5-6 ans que j'en ai déjà et j'en ai même encore énormément. Hein. Vraiment, ça veut pas partir et du coup, je suis obligée. Vraiment. Alors, si vous êtes obligé comme moi, prenez-la, elle est vraiment chouette. Mais si vous avez une peau sensible, mais que vous avez autre chose qui marche tout aussi bien, ne la prenez pas, gardez votre ancienne crème. Et du coup, là, je vais vous parler de quand j'ai vraiment beaucoup moins d'imperfections, c'est-à-dire très rarement, mais je l'utilise vraiment souvent, du coup, en ce moment, parce que ça commence à partir au fur et à mesure. Ça part. C'est en train de partir. Des fois, ça revient, des fois, ça repart. C'est bien. Et à la fois, c'est chiant. Donc, du coup, quand j'ai moins d'imperfections, j'utilise le gel SOS anti... non, pas du tout. Je regardais pas du tout dans la langue française. Le gel SOS anti-bouton, si, de chez Lavera, également bio. Il y a la menthe bio, il y a du zinc et de l'acide salicylique à l'intérieur. Et c'est également vegan. Alors, il est très très bien. Je suis obligée d'utiliser des produits bio vraiment pour mon visage parce que déjà qu'il est sensible, si j'utilise des produits qui ne sont pas bio alors que même bio ça me fait des réactions, alors je ne veux même pas imaginer quand ce n'est pas bio, vraiment. Alors du coup j'utilise ceci sur les boutons et c'est vraiment local et il marche très très bien. Non, alors d'abord je commence par ça. Je parle très vite, il faut que je me calme. Je commence du coup par ce gel de chez Lavera, localement. Et ensuite, j'utilise la crème de chez Aven, attendez, la Tri-Acnéal Expert. Voilà, elle est pour les peaux à tendance acnéique, elle est hypoallergénique et elle n'a pas de comogène. Donc c'est celle-ci. Alors elle est très très bien. Alors elle a une couleur un petit peu étrange. Elle est jaune. Voilà. Donc en fait ça rend un petit peu un effet un petit peu jaune sur la peau. Mais on s'en fout, c'est que pour dormir quoi. Parce que moi je l'applique tout ça le soir. Et le lendemain on se lave le visage et c'est bon quoi. C'est fini. Alors du coup cette crème est juste parfaite aussi. Par contre celle-là elle me fait absolument rien. Aucune réaction. Parfaite. Celle-là non plus. Et ni le prochain produit de chez Uriage que j'ai à vous présenter. Vraiment, ceux-là me font aucune réaction. Ils sont juste très bien, géniaux. Je les adore. S'ils pouvaient marcher quand j'en avais beaucoup, S'ils pouvaient marcher également quand j'ai énormément d'imperfections, ce serait génial. Et ensuite, du coup, localement, encore une fois, j'utilise cette passe SOS de chez Uriage eau thermale. Et il y a écrit stop bouton purifiant. Donc ça purifie. Alors ne me demandez pas pourquoi je garde le petit carton. Hein. Vraiment, je n'en sais rien, mais je le garde. Donc là également, c'est de la gamme Iséac, justement. La même gamme que celui-ci. La lotion, pardon. Et du coup, c'est une pâte comme ceci. Alors, vraiment, vous en prenez un petit peu, juste ça, ça suffit. Et voilà, quand on fait comme ça sur le bouton, et le lendemain, il a dégonflé et tout ça, il est vraiment parfait. Cette pâte... Merci la mouche. Cette pâte est juste parfaite également. Donc ensuite, après tous ces produits déjà, j'utilise un baume à lèvres qui se présente un peu comme... vous savez, les anciens gloss comme ça, là. Enfin bref, du coup, il se présente sous cette forme. Et c'est de la marque Apesac Bjorga.
c'est pour les sécheresses intenses. Et vraiment, il m'a sauvé la vie pour mes lèvres cet hiver. Et depuis, je l'utilise tout le temps. Vraiment, cet hiver, c'était une catastrophe. Mais vraiment, mes lèvres, c'était plus des lèvres, c'était une cata. Et du coup, ça m'a vraiment sauvé la vie. C'est sans parabènes, sans parfum et sans phénoxyénatol. Je sais pas si j'ai réussi à le dire. Oui, c'est ça. Phénoxyénatol. Alors, très bien aussi. Et je vais le garder, je pense, vraiment. Puis, j'applique une crème hydratante. Pour le moment, c'est celle de chez Nivea, la Soft. Mais je vais la changer parce que comme j'ai une peau grasse et que j'avais pas vu qu'elle contenait de l'huile dedans, il me faut une crème hydratante qui contient plus d'eau, évidemment. Et donc, je vais en acheter une de chez Ava que ma mère a testé et qu'elle avait... oula, pardon. Elle a fait des échantillons, elle me l'a fait essayer et je vais du coup me l'acheter parce que celle-là... Pardon, je ne vais pas du tout y arriver aujourd'hui. Celle-ci, celle de chez Ava contient énormément d'eau alors que celle de Nivea contient énormément d'huile. Et donc celle-là, il faut faire une croix dessus. Vraiment. C'est pas pour moi. Donc je vais utiliser celle de chez Ava. Alors là, je ne l'ai pas du tout. Je ne sais plus le nom. Mais je vous le mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Donc c'est tout pour ma routine du soir. Vraiment c'est déjà pas mal, mais c'est fatigant de faire ça tous les soirs. Mais il faut, parce que sinon on a une peau catastrophique. Il suffit qu'on oublie une fois et ça y est, la peau elle part en live. Vraiment, je sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais moi en tout cas c'est ça. Donc n'oubliez pas de venir sur ma story Instagram très prochainement pour du coup le sondage que je vais mettre et du coup on se retrouve très vite bientôt.